se retrouve dans une petite vidéo aujourd'hui mécanique. On va tester la compression moteur de la 205. Voilà, donc elle est là, elle chauffe tranquillement. Ça fait à peine 5 minutes qu'elle chauffe. Donc on va utiliser le compressiomètre. Alors où est-ce qu'il est? Dans mon bazar, il est où? Il est là? Non, ça doit pas être ça. J'aurais peut-être dû le préparer. Non, il est là, ça va. Hop. Ouais, oh là, c'est bon. Ah putain. Donc on a le petit compressiomètre. Je sais pas, ça se dit comme ça ou pas? Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si c'est comme ça, mais en tout cas, cet outil va nous permettre de contrôler. Je vais peut-être le foutre ailleurs, il va tomber là. Je vais le foutre ici là. Donc on va utiliser cet outil là qui va nous dire en bar et puis en PSI, tu vois, la pression dans le moteur. Voir un petit peu combien, si le moteur en fait est en bon état, tu vois. Si les cylindres sont en bon état, ça va quand même nous informer un peu de tout ça, tu vois. Parce que là, la voiture elle a 100 000 km. 100 000 km depuis 86. Comme ça, on va vraiment savoir si on est sur un moteur sain ou si on est sur un moteur tu vois, qui est quand même un petit peu usé. Moi, je pense qu'en vrai, il a des bonnes compressions. Sachant que le constructeur d'origine, sur ce moteur-là, on est à 11,5. 11,5, donc à voir si on est proche plutôt de 11,5 ou si on est plutôt dans la fourchette basse où on est vers genre 9 ou un truc comme ça, quoi. 9, ça m'embêterait, hein, parce que ça voudrait dire que les cylindres sont potentiellement rayés. En vrai, ça m'embêterait quand même. Mais bon, on va voir ça tout de suite. Donc là, il faut faire chauffer un petit peu la voiture. Enfin, voilà, le moteur, faut qu'il soit chaud à température. Là, ça chauffe depuis peut-être 4 minutes 30. Je peux vous montrer un truc sympa. Ah putain, il n'y a pas de place ici. Si j'arrive à passer. Donc là, tu vois que... Merde, là. Voilà. Là, tu vois qu'on est vraiment au ralenti normal. Et si tu mets si tu t'amuses à mettre le starter à chaud comme ça quand elle est plutôt chaude, alors on va peut-être caler déjà, donc faut peut-être que je mette le pied sur l'accélérateur un peu. Ah, tu mets le... Alors c'est peut-être pas très bon, hein, mais c'est marrant. Et là, à l'échappement, c'est marrant, ça fait un petit effet mode. Alors là, il y a un brouillard. Bon, voilà, c'était juste histoire de s'amuser. Donc là, elle va être chaude, du coup. Voilà, donc le moteur, il est à température, tu vois, suffisante. Il a démarré pendant 7 minutes, tu vois, donc c'est bon. Donc on l'éteint. Et donc c'est parti, on va faire ce petit démontage des bougies déjà, et puis on regarde la compression. Voilà, donc le moteur il est chaud, donc on va commencer par celui-là, parce que j'ai envie, tu vois. Hop, voilà. Hop, c'est ça, on l'enlève. Et puis là, faut enlever du coup la bougie maintenant. Voilà, je souffle un coup pour pas que ça rentre. Après, j'enlève la bougie, tu vois, ça serait con. Donc, c'est parti, j'enlève cette petite bougie. Alors, j'ai un truc de l'huile là. Voilà, dégage, merci. Voilà. Voilà. Oh bah, elle est un peu noire la bougie, dis donc. Alors, je les avais changées, hein, les bougies. Mais bon, faut dire que je roule un petit peu avec le ralenti. Bon, voilà, je roule avec le ralenti, ça, on voit plein de gasoil dans les chambres de combustion. Oui, je sais que c'est pas une diesel. Hein. Je sais que c'est pas une diesel. Allez, la bougie est bien noire, mais je pense qu'après un bon roulage normal, quoi, sans le starter, après elle sera toute bien la bougie. Donc on va l'enlever, on va l'essuyer, tu vois, un petit peu, parce qu'on est gentil. On essuie la bougie pour la remettre tout à l'heure, après, correctement, quoi. Voilà, tu vois. Voilà, on est comme ça, nous. Voilà, alors j'ai cet outil, c'est bon, j'ai tout branché, tu vois, la bonne taille de ma bougie, machin. Ça, c'est serré, c'est bon, donc c'est parti. Il y a juste ça qui est un peu cassé, donc j'espère que ça va marcher. On va voir, donc je vais essayer de visser ça comme il faut à la place de la bougie. Je vais quand même enlever les autres bougies, tu vois, histoire que ça démarre pas sur les 3 cylindres. Voilà. Bon bah ouais, on est à combien? On est à 9.
On est à 9 bars. Bon bah on est peut-être pas hyper haut. Normalement on devrait être plus à 10, 11 même. Mais bon, est-ce que j'ai bien tout branché? Je ne sais pas. Peut-être que ça a l'air, hein, parce que le truc ça bouge pas là. Ok, bon bah ok, on est à 9. Un tout petit peu en dessous 9. Donc... Alors le deuxième... Alors là, on est à combien? On est... Oh bon, on est encore pire, on est à 8. Bah voyons que c'est pas top, hein. C'est pas top de ouf. Bon bah alors là, on est aussi à 8. Bon ok. Donc on a eu 9 tout à droite. On a eu 8 ici, on a eu 8 ici, et puis on a eu 8,5 ici. Donc en gros, j'ai regardé, je me suis renseigné en fait sur le taux de compression, c'est 9,7. Donc on n'est pas à 9,7. Donc le moteur, je pense qu'il est un petit peu usé quand même malgré tout. Parce qu'il a peut-être pas eu un entretien, tu vois, j'ai rien du tout sur l'entretien du véhicule. J'ai sur les antécédents d'entretien du véhicule, j'ai absolument rien. Donc du coup, peut-être que bah, ça n'a pas été super bien entretenu et peut-être que voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des taux de compression aujourd'hui assez bas. Peut-être aussi que mon montage n'est pas optimum, tu vois. Il est peut-être pas optimal mon montage. Je l'ai fait à l'arrache un peu. Mon matériel, il est peut-être un petit peu, tu vois. Je pense aussi que le matériel que j'ai utilisé, il est pas top. Hein, on n'est pas sur de la grande qualité, hein, c'est du chinois, donc je sais pas si, voilà, le truc je l'ai acheté sûrement 30 balles, tu vois, le compressiomètre, donc c'est pas non plus le compressiomètre de ouf, quoi. Donc en vrai, peut-être que c'est ça aussi, peut-être que c'est moi qui ai pas bien serré les choses, c'est peut-être pas trop bien serré, donc du coup c'est pour ça que je me retrouve avec des taux de compression faussés. J'ai pourtant bien accéléré, hein, normalement il faut accélérer, enfin genre moteur éteint, hop, les bougies défaites, le compressiomètre dans le puits de bougie, tout ça vissé comme il faut. Après, t'accélères, t'ouvres ton carbu à fond, là, t'accélères. Tu démarres tu fais tourner ton démarreur pendant quelques tours moteur, hop, environ 10, tu vois, entre 5 et 10. Et puis ensuite, voilà, j'ai fait les choses bien, tu vois, c'est pas genre j'ai loupé une étape et tout. Donc en vrai, bon, c'est comme ça, hein, c'est peut-être parce que le moteur est un peu usé, et je pense que c'est ça. Finalement, bon, ça marche tout aussi bien, peut-être qu'on perd un peu de chevaux, faudrait regarder, faire un passage au vent, aussi voir si tu retrouves les chevaux d'origine. Là, on a vu un peu comment faire le taux de compression, on a vu que c'était pas top du coup, mais bon, on a vu aussi que je me suis peut-être trompé. Hein. Si vous avez ce moteur-là, le 1,1 litre, alors 1,1 litre 49 chevaux, apparemment c'est Talbot, les moteurs Talbot, mais je sais pas si... quand je marque la plaque d'immatriculation sur certains sites très connus pour commander des pièces automobiles, et ben ils me disent que c'est marqué Talbot, tu vois, c'est entre parenthèses moteur Talbot. Sur le 1,1 litre moteur Talbot, si vous avez pris aux compressions, et ben indiquez-moi dans les commentaires si vraiment c'est normal d'avoir aussi peu de compression ou si c'est parce que y a un truc que j'ai mal fait, quoi. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. On a vu un petit peu comment frôler son taux de compression, voir si son moteur est en parfait état ou s'il est un petit peu abîmé. Donc là, bon sur cette petite 205, faut dire qu'on est sur une 205, on n'est pas sur une voiture neuve non plus. Donc forcément que le taux de compression il n'est pas au top du top. Mais en tout cas, la voiture elle démarre très bien. On a fait une super grosse révision la dernière fois sur la vidéo que vous avez pu voir. J'espère que vous avez été voir cette vidéo. On a fait un nettoyage, on a fait 1000 nettoyages pour que le moteur soit neuf à l'intérieur. Et là, je peux te dire que le moteur, il est neuf. L'huile à l'intérieur, elle est neuve. Là, elle tourne, elle est neuve. Elle s'est pas mélangée à de l'ancienne huile dégueulasse. Là, elle est neuve. Donc là, les rupteurs et tout, ça peut y aller, quoi. Non, je rigole. C'est pas une voiture faite pour tirer dedans méchamment comme ça, tu vois. C'est une petite voiture, tu vois, pour acheter le pain tranquille le dimanche. C'est vraiment une auto de qualité, quoi. On est sur de l'auto de qualité, ça, tu vois. Regarde-moi le klaxon. Écoutez, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo mécanique, pourquoi pas sur cette voiture, je sais pas, il n'y a plus grand chose à faire maintenant sur cette voiture, mais on verra bien. En tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, et puis sur ce, roulez bien, quoi, roulez bien, roulez jeunesse. Allez, ciao.